C'est une belle commande que Sébastien Chevalier apporte à son client ce matin. En fait, je t'en ai livré 8. 8 cartons 8 cartons. Ok. 8 cartons, ils sont posés là. Ça, c'est le 8e, parce que j'ai vu que dans le frigo, il n'y en avait plus trop. Cet ancien communicant s'est reconverti dans la production de boissons sans alcool. Ça, c'est la ginger beer, qui marche très très bien. C'est des cartons de 12. Et c'est une ginger beer dans laquelle j'ai apporté une petite touch d'Hautes-Alpes avec de la verveine citronnée. C'est des produits tendance et puis les produits Walpen, de toute façon ici ça marche. Local, peu sucré, bonne pour la santé, Sébastien a travaillé près d'1 an pour élaborer ses recettes. Il en est sûr, il y a un marché à conquérir. J'ai des rendez-vous à Toulon la semaine prochaine. Je pars à Paris lundi matin. Des marchés, livrer, faire la promotion, faire déguster parce que évidemment c'est primordial. Kéfir, ginger beer, en terrasse, ces boissons dites alternatives ont déjà des adeptes. J'en consomme un peu tous les soirs, ouais. L'alternative à prendre un apéro sans alcool et puis le côté un petit peu pétillant. C'est bien d'avoir des nuances dans les produits, d'avoir des parfums un peu différents de ce qu'on a l'habitude de boire, quoi. 6,80 € le kombucha ici. Pour son premier mois d'activité, l'entrepreneur a déjà vendu 2500 bouteilles, un chiffre bien au-delà de son prévisionnel. Et ils sont nombreux à parier sur ses habitudes alimentaires plus saines. Dans ce restaurant, on servait encore des burgers il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, les amandes ont remplacé la viande hachée. On est plus chips de pommes que de cheddar. Je me sers et puis on va aller en cuisine pour mixer tout ça. Ses associés produisent des barres énergisantes. Naturelles, sans additifs, très appréciées des sportifs, eux travaillent jusqu'à 16 heures par jour pour répondre aux demandes. Ça vient de sonner, donc c'est une box de 40 qui est partie. Donc voilà, en plus c'est le haut 2500, donc c'est la commande 2500. Ils visent un marché de niche avec des produits de qualité et des prix très compétitifs. La promotion comme les ventes se font en ligne. C'est les montagnes russes. Il va y avoir un jour où on va faire plein de ventes, on est super contents, alors ça y est, on se croit invincible. Et le lendemain, c'est la descente aux enfers où on se rend compte qu'on n'a plus de trésorerie, que l'administration française est très très longue. Le marché, il y est, on en est sûr maintenant, ça a été prouvé. Maintenant, c'est à nous de bien exécuter. Et ils ne sont pas les seuls à y croire. Dans les Hautes-Alpes, ces entrepreneurs du manger mieux sont soutenus par les institutions. Cette huilerie, par exemple, a coûté 140 000 €, dont 60% payés par l'Europe et la région. Je lance notre nouvelle machine qui est arrivée pour augmenter nos capacités de production. Tournesol, colza, chanvre, l'entreprise fait travailler une vingtaine d'agriculteurs bio. Au départ, il s'agissait uniquement de fournir de la matière première aux savonneries alentour. On a vraiment installé un laboratoire pour ça il y a 2 ans. Et là, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, en termes de production, on est à peu près à x5, x6. Et aujourd'hui, on est 5 à être dans l'entreprise actuellement. La gamme s'est donc élargie avec des huiles alimentaires, des produits transformés, de la nourriture pour les animaux. La PME devrait être rentable d'ici la fin de l'année. Un exemple que beaucoup aimeraient suivre. En France, le marché de la nutrition santé prévoit une croissance annuelle de 10%, de quoi en faire le secteur le plus prometteur de l'agroalimentaire.